Bonjour. Donc, on avait parlé la fois passée de la crise identitaire et cette fois-ci, on va voir ce qui se passe avec l'Église. Depuis la désobéissance des premiers parents, beaucoup de prophètes, son fils unique, sont venus nous réinviter à obéir, puisque Dieu ne désire qu'une chose avant tout, retrouver ses enfants, et qu'il est la tête de l'Église. Pourquoi est-ce important qu'il soit dit qu'il est la tête de l'Église ? Parce que l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu qui n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit d'ordre. Donc c'est Jésus-Christ qui est revenu en tant que tête de l'Église et nous qui sommes le corps. C'est un esprit d'ordre et de justice. Ici, on va voir que le pape cherche à inverser l'alliance et le sabbat, qui sont deux promesses bibliques. Donc, on va voir ça avec Andrés 5 de YouTube. Les papes et leur statut imitent. Dans Luc 20, on voit que on demande au Christ s'il doit payer l'impôt dû à César et qu'il leur répond « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le Vatican est du monde et non de Dieu. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? Dans Apocalypse 18, il est écrit « Les marchands étaient les grands de la terre. Le cheval de Troie, ce sont les riches soumis au diable, c'est-à-dire à l'ennemi. » Ont amené le nouvel ordre mondial et le pape aussi. On sait que la tête est malade, donc la tête qui est le pape qui se veut du Christ alors qu'il ne l'est pas. Et donc c'est tout le corps, l'Église, qui est malade. Des constructeurs aveugles qui conduisent des aveugles, ne se posant pas de questions, tièdes, et ne vérifiant pas les Écritures. Le pape cherche sans arrêt à manipuler les catholiques. Il parle de se laisser prendre par la main par l'enfant de Bethléem qui les conduira au nouvel ordre mondial. Il parle aussi de la puce qui est une bonne chose selon lui, mais on sait tous que le Seigneur n'est pas un enfant et ne nous invite pas au nouvel ordre mondial. Donc il veut de nouveau créer une tour de Babel, se faire plus grand que Dieu. Babel, refaire une confusion à ce niveau-là. 1 Jean 5, le monde entier sous la puissance du malin. Donc sortir du Vatican, c'est sortir de Babylone. Dans Le Messie est à la porte, le pape François continue ses blasphèmes. Le 26 septembre 2015, à New York, il déclare qu'il y a eu échec du Christ sur la croix, humainement parlant. Donc, nie le fondement du christianisme. Tout comme les soldats criaient au Christ sur la croix « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même ». Dans Marc 18, 28, 32, aucun homme ne peut se sauver lui-même. Si Jésus descendait, le plan du salut de Dieu aurait été vain. C'est par la mort du Christ que plusieurs doivent recevoir le pardon de leurs péchés. C'est crucial. C'est un sacrifice d'expiation plus grand que tout. 1 Corinthiens 1, 19. Et le système de l'Antéchrist se moque à volonté de cette œuvre de salut. Le pape déclare encore « Une relation personnelle avec le Christ peut être pernicieuse, donc dangereuse, hors de la médiation de l'Église. Il se veut la référence. Si c'est le cas, le sabbat du dimanche serait accepter le Jésus du pape et non le Christ biblique. Ce même pape est prêt à baptiser des Hittis, donc on voit ça dans le match, il pourrait aller au ciel. Selon lui, l'enfer n'existe pas. Son but est détruire les fondements de la foi chrétienne
et les convertir au nouvel ordre mondial. Donc il fait une inversion des valeurs. Cela doit passer par le mensonge. Si on détruit le symbole de la mort et de la résurrection du Christ, la relation personnelle de chaque chrétien avec le Christ deviendrait comme une coquille vide. Donc dans l'Apocalypse 19-20, il est question de jugement, et dans l'évangile de Matthieu 24-24, on parle du faux prophète, mystère d'iniquité. Apocalypse 16-12-14 amèneront de faux signes, donc c'est ce qui est en passe d'arriver avec l'Église catholique, de faux miracles au nom de Jésus pour tromper les multitudes. Le pape joue le rôle que Pierre jouait dans le temps de l'Église glorieuse. Projet Bluebeam. Vous pouvez le voir sur Internet. C'est une dimension œcuménique, imitation de Pierre. Sauf qu'ici, c'est pour donner son autorité à la bête, ainsi que ceux qui célèbrent tous les mêmes dieux. De là, de nombreuses communautés sont autorisées à exister, où se partagent les mêmes envies, les mêmes calomnies, les mêmes types de prières. Ça arrange bien tout le monde, y compris les chefs et les gouvernements. L'église de Satan étant opposée à l'église de Yeshua, Jésus-Christ. Satan se construit dans les hommes, l'église de Satan. Jésus se construit dans les hommes, l'église de la vraie église. On assiste naturellement à un regroupement dans le même esprit que la mondialisation qui agit sur tous les plans. Si on se réfère à l'Apocalypse, on est dans le règne de la quatrième bête, la dernière, qui est Rome. Et on avance vers le 6e sceau. Fin du règne païen, par la révélation du peuple véritable de Yeshua, Jésus-Christ, qui a été construit dans le secret. Apocalypse 6, 11, 17 et Apocalypse 4, 1, 13. On deviendra un support, c'est-à-dire les chrétiens vont devenir un support du blasphème universel. Pourquoi ont-ils rejeté le livre d'Enoch ? Parce que si on accepte ce livre, on comprend toute la sorcellerie qui a lieu actuellement. Ce livre révèle de manière flagrante la stratégie de Satan. Donc on a vu Enoch et les géants, ils ont projeté des choses envers les filles des hommes, je vous renvoie là. Il fallait l'écarter, donc le livre d'Enoch selon les catholiques. Pourtant, Jude était reconnu comme un prophète authentique. Dans le canon de la Bible, il a été retenu, Jude. Et Jude a lui-même cité Enoch. Faudrait-il mettre Jude aussi de côté ? Alors, si vous voulez étudier un peu Enoch, Trey Smith en parle. Il parle en anglais. Pour les croyants, l'écriture permet d'entrer dans l'esprit de Dieu. L'Église catholique a fait boire à toutes les populations de la terre le vin de sa furieuse prostitution. Donc je terminerai en disant la religion est l'instrument de l'antéchrist, du faux Jésus-Christ, et c'est mieux de sortir du milieu d'elle. C'est comme sortir de Babylone. Voilà. J'espère que vous avez su suivre. Et je vous ferai une conclusion dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.